L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Alléluia. Il est le souverain des souverains. Il est le saint des saints. Il est le roi des rois. C'est lui seul qui tenait nos vies dans sa main. Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Nous allons prier en ce moment pour lui remercier pour tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait dans nos vies. Toute la journée, nous allons lui remercier que tout ce qu'il a fait, que c'est bon, il est merveilleux pour nous. Alléluia. On ne peut même pas le remercier. Alléluia. On ne peut même pas le louer. Alléluia. Parce qu'il a fait des grandes choses parmi nous dans toute la journée. Alléluia. C'est pourquoi moi et toi, nous allons lui remercier, nous allons lui glorifier, nous allons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Prions au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, un ami merveilleux, un sauveur admirable. Nous te remercions en ce moment. Nous te disons que tu es grand, tu es merveilleux. Mon Dieu, mon roi, tu nous as protégés durant toute la journée. Tu as mis ta main sur nous. Mon Dieu, mon roi, tu ne nous as pas laissé jamais, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné la vie encore, d'être parmi les vivants. C'est pourquoi en ce moment précieux que tu nous as accordé, nous sommes parmi les vivants. Nous allons te remercier. Nous allons te dire ce que tu es. Nous allons te dire que tu es bon pour nous. Nous allons te dire que tu es merveilleux, que ton amour est grand. Alléluia. Nous te disons merci, papa. Nous te disons merci, papa. Nous te levons, papa. Nous te glorifions, papa. Nous t'adorons, papa. Nous te sacrifions nos vies, papa. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous allons lui remercier encore. Nous allons lui remercier encore pour la vie de toutes, alléluia, de nos familles. On va lui remercier encore parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a encore donné la vie. Alléluia. Nous allons lui remercier encore parce qu'on n'a pas eu des mauvaises nouvelles. On a eu des nouvelles merveilleuses dans ce jour. C'est pourquoi nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. On va lui dire merci pour la vie de toutes les personnes de Chapelle Internationale, pour que son nom soit élevé. Alléluia. Remercions-le au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit loué pour la vie de toutes les personnes de Chapelle Internationale. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as été avec nous durant toute la journée. On n'a pas eu des mauvaises nouvelles. On a eu des nouvelles merveilleuses parce que tu as été avec nous. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te disons merci. Mon Dieu, mon roi, tu as protégé toutes nos familles. Tu as protégé nos va-et-vient. Oh, papa, nous te remercions. Que ton nom soit loué pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu as fait. Mon Dieu, mon roi, tu as protégé toutes nos familles. Oh mon Dieu, mon roi, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons, que ta puissance est sur nous. Oh papa, nous te disons merci, nous te disons Hosiana, nous te disons Alléluia. Oh papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié. Oh papa, nous te disons merci, nous te disons Hosiana. Nous te disons Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, mon roi,
Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré parmi tous les dieux. Alléluia. À présent, nous remettons l'enseignement dans ta main. Mon Dieu, mon roi, viens commencer avec nous et terminer avec nous. Alléluia. Nous remettons notre enseignant dans tes mains. Papa, viens le fortifier. Il faut lui prendre sa langue. Alléluia. Il faut que tous ces naîtres soient à toi et à toi seul. Mon Dieu, mon roi, utilise-le comme tu le veux. Alléluia. Utilise-le comme tu le veux, sanctifie-le, alléluia. Et nous mettons tous les auditeurs dans tes mains, alléluia. Ouvre nos oreilles pour que nous pouvons attendre ce qu'on va nous dire encore ce soir. Il faut ouvrir nos cœurs, alléluia, pour que nous tous, nous allons être dans tes pieds au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous tous soyons les bienvenus. Le Seigneur nous a toujours accordé sa grâce et nous sommes encore réunis devant son trône parce qu'il a toujours équipé et préparé le frère qui va nous diriger toujours dans l'enseignement de cette soirée. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon frère, votre président, bien-aimé frère Sénat. Merci, Pasteur V. Merci, Naocha. OK. Nous remercions Dieu et la vie de tous ceux qui sont en ligne ce soir. Et nous voulons dire que Dieu ne nous laisserait pas sans récompense, il nous récompensera de nos efforts. Donc, nous avions depuis quelque temps maintenant commencé une étude qui est de grandir dans l'Église. Et nous sommes en train d'expliquer ce qu'est l'Église. Nous sommes en train, nous continuons par expliquer ce qu'est l'Église. Après, nous allons parler de grandir. Donc, nous avons défini, nous sommes maintenant sur la mission de l'Église. Après la mission, c'est-à-dire la mission, nous devons comprendre cette mission comme pourquoi l'Église existe. Ce n'est pas la grande commission, mais la mission comme pourquoi l'Église existe. Ça fait partie, mais ça dit que quand on parle de mission en français, il y a un peu de confusion. Mission, on parle de missionnaire, mais ici, nous parlons en gros de la mission et nous abordons le premier point de la mission qui est l'Église est là pour adorer Dieu. C'est ce que je voulais dire. Aïe, adelupone hamia, echale hamia be dodasiome, fazigede no le glonyati mission le français gbemia, miejo senegome bena aïe adelupode de kwe, va lupode de ahanleme, e hamia be dodasia ahanleme. OK, donc c'est le premier point. Nous avons 3 points dans la mission de l'Église. Nous allons finir bientôt avec l'adoration, qui est l'Église est là pour adorer. Après, nous allons parler d'un autre point et un troisième point. Et quand nous finissons avec pourquoi l'Église existe-t-il, c'est ça la mission de l'Église, nous allons aborder d'autres plans qui est l'organisation de l'Église. Et après cela, nous pouvons parler de la croissance. Donc, nous avons un bon chemin à faire ensemble. Et la fois passée, hier, on a parlé de l'adoration, on a posé
des questions. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour continuer. Consroa do pe ameton eye do pe gbanto ameko miele ya miele ponu sova miele ponu kudo subo subo nti eye sova ya mie ponu kudo subo subo nu ikewe mi aso de subo subo ame eji mi ja yegbe. Nous allons continuer par répondre aux questions parce que hier la question principale que nous avons plus traitée c'est quand quelqu'un est en train de louer, en train d'adorer Dieu lors de l'adoration et il sent d'autres besoins de satisfaire ses besoins. Comment gérer ce temps? C'est de cela on a parlé hier. Mais nous allons continuer aujourd'hui avec une autre question que nous avons reçue hier. Mia ide nyabiose awoti esova ya nyabiose gan ikenti mie ponu kudo sozi kedenye nenye bena le subo subo pe yi eye amiade dibena ya dasi gome de kebela o de kepe nono mi aro de bela ya alo de bela tati anya wonte mie ponu kudo esova yi egbe amie ja yedi ba mia ponu kudo nyabiose bubunti. Donc en conclusion de cette question nous avons dit que il est bon de se préparer, de s'éduquer pour que nous puissions, partout où nous allons, que nous n'allons pas chaque fois sortir, que ce soit à l'église, que ce soit lors de l'adoration, que ce soit lors de tout ce qu'on fait, nous devons nous éduquer à nous préparer à la maison avant d'aller pour éviter les sorties. Mais s'il y a besoin, à l'impossible, l'une est tenue. Nous pouvons facilement le faire, mais évitons de faire les va-et-vient parce que je suis venu 2 fois, je dois sortir, c'est pas, ça dérange. Si ça ne te dérange pas, ça dérange les autres. Donc, nous devons veiller à revoir cela quand nous devons aller à l'église, nous apprêter pour que ces choses-là n'arrivent pas. Merci. Eye kudo sobe nyabio se keli nyebe na le subo be yi yade amerela tento ave dasi gome mantia donti kemye na nyebe na ele na mibe na miadra miado kodo hafi donko na subo be yi miadra miado kodo miakpo miado kogbo le ahome hafi ajemo eye le subo be yi ya alebe na mgbava no nyibe na yigbo amerela yigbo kweto o ta e antia elebe na nyadra mnyarokodo nenye le ichotio nye le itepere keko nya jagbagba miakpo miaroko gbo hafi aso ajemo itepea. Alléluia. Je parlais sur mute. Pour continuer, nous allons répondre à la question de Mme Kavege. Nous la demandons de reposer sa question. Nous allons répondre et après cela, comme promis hier, je vais donner la parole au moniteur pour parler de ce qu'on a dit jusqu'alors. Et si à la fin nous avons du temps, on va compléter avec d'autres points. Donc, Mme Kavege, si vous pouvez reposer votre question pour nous rafraîchir la mémoire. Mais si vous trouvez que dans les réponses qu'on a données, c'est déjà répondu, on peut évoluer. Mia so mia dada Kavege ne batro yebe nyabiose anami. Je ne sais pas, c'est comme une partie est déjà répondue, mais l'autre côté, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé moitié de ma réponse parce que je disais la fois passée que tout le monde, dans l'enseignement, on disait que si l'esprit me dit, donc je dois, c'est comme, c'est une obligation, si l'esprit me dit de me coucher, je devais me coucher. Si l'esprit me dit d'être debout, de faire tout ce que je veux, je dois le faire. Et après tout ça, là, qu'est-ce que le verset là nous dit? Que si tu es prophète, tu veux prophétiser, c'est comme tu as reçu de Dieu, c'est la même chose, c'est l'esprit toujours qui est
qui parle là-bas. Pourquoi la Bible dit que tu es toujours soumis à cet esprit? Je crois que la sœur Vicky sa question, la réponse de son mari a donné quand même une part de réponse, mais je ne sais pas. OK. Si vous... Mia dada le gblɔ bena yebe nyabia sia ele abe ɖoɖo akpa ɖe ese ɖo ŋutia akpa ɖeka ne fa yebe nyabia sia le nye bena le nuƒoƒoƒoa me soa mi le gblɔ bena gbɔgbɔa gblɔ nam be ne ŋuse be gbɔgbɔa gblɔ na be mamla nyia mamla nyi manɔ tenua manɔ tenu ye kpɔ bena mia dada Vicky be nyabia se ku esrɔ̃a be nya ɖo ŋutia ona ye ɖo ŋuti akpa ɖeka. OK, merci. Nous allons maintenant demander à tout le monde si nous avons tous écouté sa question. Si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez demander la parole pour qu'on vous donne la parole et répondre à la question. Tine amede nya donti ne nya dada be nya biosia ne ba so eroda. Je n'ai pas compris la question. OK, je vais reprendre la question pour peut-être que tu vas comprendre. Si je reprends mal, elle est là pour... donc, pour elle, est-ce que il y a le verset qui dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète? Est-ce que chaque fois que tu sens de coucher, de t'agenouiller, de faire ceci, ou bien selon l'expression Dieu, l'esprit m'a dit de faire, est-ce que comment s'applique le verset qui dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète? Est-ce qu'il y a certains temps où on peut dire, à cause de l'esprit du prophète est soumis au prophète, de ne pas respecter ce que l'esprit te dit, c'est-à-dire de ne pas faire ce que l'esprit te dit de faire? Est-ce qu'il y a un temps comme ça? Maman, est-ce que j'ai repris correctement? Justement, c'est ça. OK. Nyabia le gblɔ bena nyabia sia be me se gɔme ye nufiala trɔ yi ɖe nyabia sia dzi le gblɔ be mama eƒe nyabia sia le gblɔ bena le Biblia mea Biblia gblɔ na mi bena gbɔgbɔ la ɖoa to nyagblɔɖila va le míaƒe nuƒoƒoa me soa mi le gblɔ be gbɔgbɔ la gblɔ nam be gbɔgbɔ gblɔ nam be aɖe ne mi se nya ɖe kpekpe aɖe miawɔna ɖo dzia ne mi le se nya ɖe kpekpe le wɔ ɖo dzia ɖe nyati ke Biblia gblɔ bena gbɔgbɔ la ɖoa to nyagblɔɖila aɖe ɖeke miawɔ eŋuti dɔ ɖo ma. Est-ce que j'ai bien interprété, je sais pas. Ça va. Maoli, tu as compris maintenant? Oui, en quelque sorte. OK. Donc, réponds. Bon, c'est le verset, ça, n'est-ce pas? Attendez. Ah, tu es en train de chercher le verset. OK. Ouais. C'est le verset, ça? Oui. OK. Ici, ils ont dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ici, quand on dit les esprits, là, il parle de l'Esprit Saint parce qu'il y a le Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'ils sont en train de parler du Saint-Esprit bien? L'esprit des prophètes même sont soumis aux prophètes. C'est une autre question de ce verset. Miabe via so kpukuya daro muadzi e bele gblɔ bena kpukuya mianya ko gblɔ bena gbɔgbɔwo la oɖo ato nyagblɔɖilawo e miabe via le OK yeji e miabe via le bio se be teƒe ya me gbɔgbɔ ɖeka yoyo be gbɔgbɔawo ɖe ele bia se be gbɔgbɔawo ɖe onye nyagblɔɖilawo ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ le wamea alo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti yo le ƒo nu ku ɖo ma. Est-ce que tu peux chercher d'autres versions? Nous sommes là pour apprendre. Pas sur cette application, mais bon, je peux OK, chercher. je vais chercher. Je vais lire dans
La Bible du chemin. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 14, verset 32. 1 Corinthiens 14. Verset 32. Ouais. OK. Là, il est car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Tu as compris maintenant le verset? C'est-à-dire, c'est des fois, quand Ok. tu lis un verset et il faut voir d'autres versions et ça peut aider à comprendre. Ici, on dit, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Mais pour mieux comprendre, il faut lire dès le plus en haut pour voir de quoi on parle réellement avant de conclure avec car. Parce qu'il n'y a pas une phrase qui commence comme ça par car. Car explique quelque chose qui a été dit précédemment. Donc, ici, j'ai fait lire cette version pour qu'on puisse voir si c'est ce que vous avez posé comme question. Mais pour comprendre le contexte totalement, il faut lire dès le début. Pas le début du verset, mais tu vas voir quelque part dans d'autres versets. Je pense dans mon truc, c'est à partir du verset 26. On a parlé l'ordre dans le culte. Donc, quand tu lis... OK. Nufiala gbatrɔ yi ɖe Biblia ŋɔŋlɔ bubu me eye wòkpɔ nyati ke wogblɔ le teƒe ma le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tawoe ne kpukpui blatɔ̃ vɔ vea mea. Wole gblɔ le teƒe ma le Biblia ŋɔŋlɔ bubu me bena nyagblɔɖilɔwoa woaŋutɔ wonye aƒetɔ na woa ɖokui. Il faut lire en hébreu en même temps, on va voir ce que l'hébreu aussi dit. Attends, je vais chercher en hébreu. Okay. Avant qu'elle ne trouve, je vais commencer par lire à partir du verset 26. Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Tout cela sert à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent ou tout au moins trois, et l'un l'apprenne l'autre, et qu'il ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Verset 30. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'une autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi, car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, verset 34 et à continuer aussi parle que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Ok, j'ai compris tout le verset. J'ai compris le verset. Vous avez compris le verset maintenant? Oui. OK. Maman, il faut lire maintenant le verset 32 pour que nous puissions savoir de quoi l'évêque parle.
kpukui bla tonvo via le glombe eye nyaglondilao po gbogbo boboawo do kuina nyaglondilao. Donc, pour expliquer un peu ce que ce verset veut dire, c'est que pour l'ordre dans l'Église, même si tu as une parole de connaissance, une prophétie, tu veux parler et d'autres sont en train de parler, tu ne vas pas dire que c'est l'Esprit qui m'a poussé à faire, donc je vais le faire dans le désordre, non. Donc, tu peux te maîtriser pour que quand l'Esprit te conduit, tu peux te maîtriser de faire ce que l'Esprit te dit de faire pour l'ordre dans l'Église. Donc, c'est ce que nous pouvons comprendre en général de ce verset. Donc, pourquoi on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, ou en quelque sorte, le prophète est maître de lui-même, quoi. Il doit se maîtriser et il ne doit pas parler à tout bout de champ, parce que si c'est comme ça, il y aura du désordre dans l'Église. Donc, c'est la question de Maoli qui nous conduit à expliquer ce verset. Maintenant, revenons à la question à moins que quelqu'un a d'autres interventions sur la question de Maoli pour que nous puissions comprendre les choses. S'il n'y a pas d'intervention, on peut aller à la question de Madame, mais s'il y a intervention, je ne refuse pas qu'on parle. Male enyao so popo. Le kukui blave voto ame. Nyaglodila pe gbogbo bobo edo kuina nyaglodila wa. Deke pe kukui ne nya se gomia ele ponu kudo dodo le hame ame nti. Ale ike nyaglodila wa ponu dodo nu le hame ame. Menye bene nyaglodila de le ponu eye nyaglodila bubu honya bubua eha la ponu de novia tome ele nebena wa bonu ne novia ponu voa ne ha ba ponu enyamante kpukpu ale de le ponu le gbon le bena nyaglodi lo po gbogbo la e bobo edo kui na nyaglodi la. OK. Donc, pour répondre maintenant à la question, je vais dire que ce verset ici est en train de nous dire que lorsque l'Esprit Saint communique le message aux prophètes, ce n'est pas tous les prophètes qui vont parler en même temps, ils vont parler un à un pour qu'il y ait de l'ordre. Et ils vont parler un à un parce que, bon, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de leur dire que, oh, pas parler tous ensemble en même temps comme cela. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, ils vont parler un à un. Donc, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Mnyebe le yeti le globena ne ya se kpuku ya gome nyebe na ne nyebe gbogbo kokwe le ponu to nyaglondi la de dia ele na nyaglondi la kpoto be na wazi dodui menyebe na ne amiade le ponu anovia ha la ponu la no globe na gbogbo kokwe cho nya na e chai antia iro la ponu ele debe da ne nyaglondi lo dodo wa no wa fe nyaglondi o meta enti kpuku ya le ponu do. Ce passage n'est pas en train de dire que les prophètes n'ont qu'à se taire à tout jamais et ils ne doivent pas communiquer ce que l'Esprit de Dieu est en train de leur dire. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, ils doivent attendre que l'un parle et après l'autre, qu'ils se maîtrisent. Ça ne veut pas dire que désobéir à l'Esprit, mais maîtrisez-vous, votre temps va venir et vous aussi, vous allez faire ce que l'Esprit de Dieu vous a dit anyway. Bena pukpia nyeke wole gblɔe be enye bena ne nyagblɔɖi ɖa ɖe le ƒonu anɔvia ne bɔnu ne hã ƒe yiyi va ehã ba ƒonu menye ɖe kpukpia le gblɔ bena nyagblɔɖilɔ one bɔnu bena ongba ɖe nyeke mawo ƒe gbɔgbɔ agblɔ na wa ongba ɖe ɖo go va ne ɖoɖo ba nɔ eme bena ame aɖe ba ƒonu ne ƒonu vɔ nɔvia ba ƒonua eya ŋuti kpukpia le ƒonu ku ɖo. Merci. OK, il y a l'aspect aussi de se taire, parce que quand c'est là où on parle en langue, on parle en d'autres langues comme don de langue. Quand il y a don de langue, on parle en langue, on doit interpréter pour que les gens puissent comprendre. C'est différent de parler en langue que nous faisons souvent. Donc, de langue, c'est différent. Il y a un peu de nuance entre les deux. Nous sommes là, les yétis, globena, nous bobo,
abonwa echan leme ela bena le egbegbongbon pe nunana mea ne amea de ho gbegbongbon pe nunana ne fonwa ele bena amebubu wa de gome ele gbegbongbon pe nunana ba kpadi abe doduzizi pe nya han leme. Mais si il n'y a pas d'interprète, parce que c'est Dieu qui suscite des interprètes, parce que c'est un message que Dieu va communiquer par les dons de langue. Maintenant que quand Dieu communique, il y a personne qui maîtrise la langue, qui comprenne, ça veut dire que le message ne passe pas. Donc, l'écriture ici nous dit si ce cas se présente, que celui qui a le don se taise à jamais. Que ça soit entre lui et Dieu. C'est ce que nous venons de lire aussi. C'est dans le verset 26 que nous avons lu. Donc, l'aspect là aussi existe, mais c'est au cas de l'interprétation des langues. S'il n'y en a pas, que la personne se taise. Verset 28, yeah. Fonuna nyaglondila de le egbegbongbon fe naname eye egbegbongbon fe naname o de ne gome fo nyebe ike me nyaglondila fonua egbe ike wodoa ma o me so dara me areke di alo me areke me hore ke pe nana be na watende de ke pe egbegbongbon ya gomo le funu me elena nyaglondila ike ne hogbegbongbon ma pe nana be na wazi dodui e ne la fonua a fonu le ntokudo yebe ma udome ela be na ha me amejate senye ke o le gome. Donc c'est pour maintenant à la question de madame Kavegé. Quelqu'un veut intervenir encore? Juste à Kuromia dada madame Kavegé pe enyanti de amiade dibe na ya nami dontia. OK, et je vais dire ceci. Voyez-vous, nous sommes à l'étude biblique, c'est tout directeur que je suis et je peux dire que je ne suis pas celui-là qui connaît mieux que tout le monde. Directeur le globe na Bible nous sommes pe miopata mille be ye pe nko eke daro edibe nyi directeur me gome nyi be na ye nyanu kata. Si nous sommes à l'étude biblique, c'est que nous sommes en train de fouiller la Bible pour découvrir les enseignements de Dieu. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà trouvé dans la Bible des passages où le Saint-Esprit a donné l'ordre à quelqu'un de se coucher, de se tenir debout ou de s'asseoir à une occasion. Si quelqu'un a un verset biblique comme cela et que, si possible, la personne peut partager ces versets-là avec nous pour que nous puissions nous instruire, pour savoir qu'il est déjà arrivé dans la Bible où le Saint-Esprit, par exemple, a poussé quelqu'un de se coucher, de se tenir debout ou bien de s'asseoir dans l'adoration. Directeur le yedi le globe na nemye le Bible nous sommes pas myo pata Bible me ye mye le kankan pe ye dibe ya bio se bena de ameade le pe Bible le meade e dogo pupuide ikene le globe na ma opo gbogbo fuira me de nu be na amea ne mlanyi ro ne dota guno ne jeklo ne gbo ne ameade dogo ne be nde togbe pupuire togbe le Bible me ne ma opo gbogbo fuiro ameade nu ne nia pe ameane na mi de kebe pupu ane mi asro nu kurunti. Donc, avant que ces versets-là ne nous soient communiqués pour notre édification, ce que je sais, c'est ce que je vais dire. Parmi les raisons d'adorer Dieu, nous pouvons retenir qu'il y a plusieurs raisons d'adorer Dieu, mais parmi ces raisons-là, l'adoration est une réponse à Dieu pour sa présence. Subo na mawa nu ikenti mnye sona subo na mawa nyebe na nyape subo nye donti ikemye sona na mawa kudo do yefe amegbonono mti pour son amour, do yefe lolon, pour sa grandeur, do yefe ganyenye mti. Ainsi, maintenant, nous prenons des exemples bibliques quand Moïse
s'est aperçu qu'il est dans la présence de Dieu spontanément. Moïse s'est prosterné. Et Mose ike mo nyabe na ma opo nkume yele ya zereka ebobo erokwe echo nkume anyi. Le cas de Josué, quand Josué a rencontré l'ange de l'Éternel devant les portes de Jéricho, il s'est jeté à genoux devant l'ange de Dieu quand il s'est aperçu qu'il est en présence de l'ange de l'Éternel, et l'ange lui a dit, en ce moment-là, il faut enlever tes chaussures parce que là où tu es là, c'est un endroit saint. Josué. Josué. Okay. Aux portes de Jéricho. Ah, ok. Nemye so Yoshua pe kpodenu le sike me wole Jericho pa gbuanua esike me odo jesibe na ama udola pe nkume yele ho ede pa fokpa. C'est l'ange qui lui a dit d'enlever ses chaussures. Il s'est d'abord prosterné. Ok. Yoshua intoa echonkume anyi na ema udola glone bena ne wa de pa fokpa o. Les exemples sont nombreux. Quand Daniel recevait les révélations, tellement la gloire de Dieu était puissante qu'il ne pouvait même pas se tenir debout, il se couchait. Ce n'est pas l'esprit qui lui disait de se coucher, mais c'est lui-même qui, à cause de la révérence qu'il a pour Dieu, la puissance de la gloire de Dieu, il ne pouvait même pas tenir, c'est lui-même qui se mettait à plat ventre. Nemye so Daniel pe kpode noa nya kpobe na le ike meye Daniel le ho de defiawa ma openti kokoa le tepema alegbegbe yesike me Daniel do jesebe ma openti kokoa le tepema yento ye chomo anyento deta gune mau menye ma ukwe gbogbo ye gbonne be na ne deta gunva yento yewe ne ma kpode nuo le Bible me. Puisque l'adoration de Dieu, comme je viens de le dire, est une réponse de l'enfant de Dieu à la présence de Dieu. Quand la gloire de Dieu paraissait au temps de Moïse, tout le peuple se prosternait parce que la gloire de Dieu est descendue dans le temple, dans la tente. Tout le peuple se prosternait en même temps parce que le peuple répondait ainsi à la présence de Dieu. Abale sike yegbeleva inene ma usubo enye donti na ma upe vioro da ma ugbo le Bible me ale Mose kudo Israel viope pa zonson me na ma upe nti kokwe didiva Israel viogba Israel viokata de obobona o chona moanyi la bena ma upe nti kokwe le tepema. Maintenant quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, pour ne donner qu'un exemple, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean recevait ces révélations, il s'est jeté en adoration et il s'est prosterné devant l'ange avant que l'ange ne lui ait dit non, ne fais pas ça, parce que c'est à Dieu seul qu'il faut réserver ce geste-là. Et ne va aider nous blabla yame le nya de defia kwa gban le amea game ike Yohanes le hode ke pe nya de defia yo wa debe chonkume anyi le ma u dollar po nkume ma u dollar nteto ne be a obe megba chomo anyi na yo be na ma u de ka yo asore ke pe bubu yana. Donc nous voyons que ici c'est les enfants de Dieu qui répondent ainsi à la présence de Dieu en faisant ces gestes qui démontrent leur révérence, leur respect absolu à la présence de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur a intimé l'ordre de faire ça, c'est eux qui répondent, qui montrent leur respect à Dieu. Dede so dena ma wunti ne yo chona muanyi menye ma wo gbogbo eva glona no be na one cho muanyi ne ma wo fa bubu iko le chona ma wa na be na o chona muanyi. Non, c'est ce que je sais
que je suis en train de dire maintenant que je ne crois pas que c'est l'Esprit qui dit aux gens, mais c'est la réponse des enfants de Dieu à la présence de Dieu, à la grandeur de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est cette réponse-là qu'il manifeste ainsi en se prosternant. Bena yekwese bena menye ma upe gbogbo egblona na ma uvio bena one chomu anyo fa mo iko chona nyenye bubu iko le de ma unti ma le iko le dojesi alo donti ike wa so na ma u se ale siko le dojesi yepe amegbono no a donti ike wa so ne a eye na bena o chona mo anyi. Donc, c'est une réponse qui vient de leur cœur et non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui répond à la place des gens. Sinon, ce ne serait plus véritablement une adoration. Enu be nyi sona wanto wa gbo menye gbogbo kokwe pone ro wanu be na wa wode kepenu enu be nyi na sona jime na o nenye be gbogbo kokwe le furo wanu funu memegbele janye subo yo le sone ma o. La seule référence que j'ai donnée que 2 fois, l'ange de Dieu a dit à des individus, il faut enlever vos chaussures. Car là où vous mettez vos pieds là, c'est des endroits sacrés. Eye kpodenu ameve ike we na ye gbon be na mawu dolo we gbon na mawu pe vio be na one de afokpa de mawu dola ye gbon no e la be na tepe iko gbon no be tepe iko le o le mawu pe nkume yo le. Donc voilà ce que je peux tirer de la Bible pour contribution à la question de Madame Kavege. Mais si quelqu'un, comme je l'ai dit au départ, si quelqu'un a trouvé des passages bibliques pour nous dire que voici à telle occasion que le Saint-Esprit a dit à quelqu'un de se coucher, de se tenir debout, bien de s'asseoir, que la personne partage ces passages avec nous et ça va nous apporter un plus pour améliorer notre marche avec Dieu. Merci. Eya wenye yepe enyadonti ke ya sodo miano mama Kavege pe enyanti ba nenye bena amedo alo amebubude kpo buku ya de le Bible me ikene defion bena ma opo gbogbo na ma uvio bena one dota gwa pe amianete so buku ya vane myo pata mya son kurinti. Merci, mais j'aimerais souligner d'ores déjà que avant que si vous allez intervenir dans le cadre de ce que le directeur a dit, retenez-vous, je vais vous donner la parole après. Nous allons prendre d'autres réponses à la question de Mme Kavege avant d'aller là-bas pour ne pas créer des parenthèses dans parenthèses, beaucoup de trucs. Donc, je vais vous donner la parole si vous voulez revenir après. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait parler quand le directeur prenait la parole. Je n'ai pas. C'est moi. S'il vous plaît. Nous fiana le globena nenye be mie do nya de kuro enya ike directeur glova ififinti yemie dibe mia gbla bena ya de kukuna mi be emia hojigbo de vide no wa la trova va nya wati ale bena mingba so enya buso do nya bume. OK. Amen. Oui. Moi, j'aimerais dire que la position dans l'adoration, je pense qu'on avait déjà dit ça, ça importe peu. Et souvent, les gens, et l'Esprit m'a dit, ou bien Dieu m'a dit là, souvent, moi, je porte réserve à ces choses-là parce que on met tout sur le dos de l'Esprit m'a dit ou Dieu m'a dit, et notre personnalité n'intervient plus. Tout ce que les gens disent maintenant, c'est Dieu qui m'a dit, c'est l'Esprit m'a dit, et puis ça cause problème chez moi. Mia dada le yedi le globena ye kpobena nonome ike miano aso subo miano tenuyo de ke miano abe mie ponu kudo yanti vai eye mie globena nonome ike miano aya mele vevede kako ba na ye ntoto he abena amwa globena mau glonambe alo gbogbo agbona ngbea be nene be nyamu so na rodina etutu ela be na le yi ke memie le fifia amesia mele gblobe ma u gbona mbe eyemi amegbeton tope penu ona ho mionto mia penu ike mia wa
Mingba somionto so le do enu wame ma open koko miele yo. Et avec Dieu m'a dit, ou bien l'Esprit m'a dit, là, on intimide les autres aussi. Et les autres n'ont rien à dire parce que la personne a dit que c'est Dieu qui m'a dit. Même si c'est pas commun, c'est pas normal aussi, on pose réserve à s'exprimer parce que la personne a déjà dit que c'est Dieu qui l'a dit. Et toi, humain, tu vas dire quoi? Et ma ouye glona bepe no nome ya osone so dona vonvon ne ame bubu ikene ame ogbe sebe ma ouye glombe kwa mo gbate glona nyade ko nenye be ma ouye glonyade wa megbeto de nyaka ya gate va glonsentu e yantia mesia me bonam. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il nous a donné le bon sens aussi. Donc, tout ce que nous allons faire, il faut que nous le faisons pour la gloire de Dieu et que toute personne soit honnête dans ce qu'il fait. Ma uso mionto ale ike mia sona nyamea ma uso so de miame yen de sia de ike miawa hena ma ufe nti koko. Je pense qu'on avait dit aussi que dans l'adoration, il ne faut pas que nous gênons les autres. Donc, tout ce que nous allons faire, il faut tenir compte de ceux qui sont à côté de nous aussi, pour ne pas être des scandales pour les autres aussi. Merci. Le ma subo mea oglona mi ha bena nya penu wona megba defu alo mga yin dia ne amebubu yanti anu de sia de kemiawa hena ma open konti koko alebenu sia nu ba yejinwe. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Et en toute honnêteté, je n'ai pas souvenance de la ligne rouge que le frère, le président demandait de ne pas franchir. Donc, je ne sais pas si on est déjà en train de franchir cette ligne rouge-là ou pas. Non, je dis ce que j'ai dit. Je n'ai pas tracé une ligne rouge. Le directeur a dit, si vous avez d'autres versets, si les gens vont intervenir sur le plan, c'est-à-dire pour répondre au directeur, je veux qu'on réponde à la question, parce qu'il y avait quelqu'un qui demandait la parole en même temps. Parce que quand on ouvre les parenthèses beaucoup là, des fois, on perd le fil de trucs. C'est pourquoi j'ai voulu seulement ordonner les choses pour que les choses soient dans l'ordre. C'est tout. Donc, merci. Si tu as l'intention de combiner les deux, attends pour que quand je donne l'ordre, pour qu'on parle de ce que le directeur a dit, tu vas parler. OK. Merci pour le rappel. Et ce n'est pas mon intention. Je voulais juste m'assurer que je ne suis pas allé en déphasage de ce que vous aviez dit. En fait, je voulais intervenir par rapport à l'intervention de Madame Bénédicte. Il faut dire que c'est mon épouse qui avait parlé de cela. J'ai eu un long entretien avec elle à ce sujet pour lui faire comprendre ce que le directeur est en train de nous faire comprendre tantôt. Et je voudrais... Yesron yede enyato bena ma o pe gbogbo glona mbe eye kuro enyawanti a ye fonu ku igede kuro enyaike directeur glon kuro nyanti a ye ku yo juro nyame kuro enti. Donc en fait je... Allô frère Anissé, pardon, un instant s'il vous plaît. Faut pas, beaucoup de personnes ont parlé de l'esprit m'a dit, hein, c'est pas votre épouse seulement, pour pas l'indexer. Hein. Ah, ok. Ne fais pas ça, merci. Merci beaucoup. Dada le glone mia fofo abe eso ame gede glonya abe ma ope gbogbo glona ebe ame sugbo glonya e ya tiam gba so nya ken so daro esran de cardio. OK, il n'y a pas de souci. Toujours ce que je veux dire tient toujours la route. En fait, c'est vrai que quelque part quand on y répond, ça peut peut-être déranger ou empêcher certaines personnes de s'exprimer prochainement, mais je crois qu'on ne doit pas trop regarder ce côté de la chose.
Mia fofa le globena e kwebena ne mie le glonya ya subwa ela teva zumo henuna amegede obena o magbateva fona nupu bena na ye kwebena enya ya mi male da sisugo. Parce que qu'est-ce que c'est que l'étude biblique? Ce n'est pas que j'ai connaissance zéro de la Bible. Ce n'est pas que vous avez connaissance zéro de la Bible. Chacun a une connaissance donnée de la Bible. Mais on s'assemble pour étudier ensemble afin de retenir ce qui est le plus conforme à la parole que possible. Nous kanye Bible à son son. Bible à son son, mais comme n'y bena ya metowe le son Bible, mi menyana ne ke kudonti o. Amesia menyana de kudonti, kudo Bible à son son ti, al kudo Bible anti. From yo pata mi va fofu, ale bena ikenenye susu, alo ikenenye nyue to so wa, mi yo pata mi aso. Donc, permettez que quand une expression n'est pas trop ça, qu'on puisse quand même la redresser un peu. Parce que cette intervention-là, je l'avais dit ailleurs, où la personne disait, l'esprit m'a dit, mais ce que la personne disait n'avait rien à voir avec ce que l'esprit peut lui dire. C'était beaucoup plus... Enyaya ikenenye ma ukwe gbogbo na mbea deke pe nyaya ye ponu kudo enti le tepeade le sike me amiade le gbolobe na ma ukwe gbogbo ye gbolonya na e fanya ikebe le gbolobe ma ukwe gbogbo na ya enyawa meka gbogbo meka ma wa meka gbogbo kokada afire keku. Et j'étais en train d'expliquer que oui, c'est vrai, ce n'est pas exclu que l'esprit peut dire ça. Mais dans ce cas précis-là, voici comment tu es venu là. Alors, si tu es venu par un raisonnement logique, ça ne peut plus être l'esprit en ce moment. C'est une persuasion de soi. Bena ale ike gbogbo la ponua enya ike novia sova menye gbogbo kokwe nufofofo ye nyemo ye amiape nupe nya gbogbo la enya ike ne so yento ye me penya ye wole dedego. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'étais très content pour l'intervention de Madame Abba la dernière fois, parce que après que les gens se soient prononcés, j'étais dérangé, mais je ne voulais pas prendre la parole. Mais quand elle a fait sujet, j'ai dit, bon, c'est une occasion pour qu'on l'étudie. Il y a un fort ressentiment que nous ressentons en nous parfois, et nous croyons que c'est déjà l'esprit qui nous parle, alors que c'est juste un ressentiment de ta personne, en toi, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. E yantia esike memia dada viki denya de goni swa e choti nai e gomenye be na sesele lame de le miame ikeye nemie se ami hona sebe na ma uyo ponu nami fo nye be na ma uyo ponu nami mi onto mi ape sesele lame e ye mie dedego. Donc comme je l'expliquais à mon épouse, c'est beaucoup plus, ce n'est pas exclu que l'esprit peut dire. L'esprit peut dire dans certaines occasions, dans certaines circonstances. L'esprit peut vraiment vous parler, mais c'est pour la plupart du temps, nous parlons de pour la plupart du temps, c'est beaucoup plus un ressentiment profond, dépendamment des profondeurs que vous avez touchées au moment de l'adoration qui vous amène à ces niveaux-là. Je vous remercie. Eye sike mele ponu na Israel de menebena menye de ma umate ponu na me alo mo pe gbogbo mate ponu na me mo pe gbogbo la te ponu na me va sesele la me ike mie se na de gua ho ewu gan eye nana bena alo ale ike mie le subo ma wadwa le ike ma subo wo doro mi adidwa eye de na de kepe nono me ade go mie gbo na bena ma wo pe gbogbo ele ponu na me. Et pour finir, permettons que nous nous corrigeons les uns les autres. Ça peut déplaire à des moments donnés, mais nous n'avons pas, sous prétexte que ça va déplaire, éviter d'apporter la lumière sur ce qui doit être. Je vous remercie. Bena miopata miate fio no miano no bedeke pe noa maten chojine amedo fa manyi nu bena me chojine kwa banyi nu kaka bena wa nava na bena amere magba fonu wa be mga wani no.
Merci. Je vais maintenant demander si le directeur a demandé si d'autres ont d'autres versets, si vous avez maintenant les versets ou bien vous avez une position un peu différente de la position qu'il a, de la parole qu'il a donnée. Vous pouvez nous maintenant parler, demander la parole que je donne pour que ça soit. Donc, Madame Kavege, est-ce que vous avez, vous êtes satisfaite de la réponse que les uns les autres ont donnée? Oui, je suis satisfaite parce que quand tout le monde dit que c'est l'esprit, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si c'est l'esprit ou bien nous avons senti ou bien nous croyons que c'est la bonne manière d'adorer. Parce que comme on dit adoration, il y a quand même des positions qui sont adaptées à ce mot si on veut le voir à son sens. Donc, si nous tous nous disons que c'est l'esprit, c'est pourquoi moi je dis qu'au lieu de dire que c'est l'esprit, est-ce que ce n'est pas mieux de dire que j'ai senti ou bien je crois ou bien c'est quelque chose qui venait de moi, quoi. Au lieu de dire c'est l'esprit, c'était ma chose. Sinon, ça va. Okay. Merci. Bien dada sebe na enyadonti ojeji nema ebe enyadonti ojeji na esi keme nyebe na ma usubo nonome ado le keme miate nonome ome asubo ma ujo esi keme amesa amola no globe na ma ope gbogbo ye gble na yo no gble na ya nepe abakpa wa e de funa evire ye so onyabiose. OK. Si toujours quelqu'un trouve le verset ou bien une position, il peut parler. Je vais, même quand je parle, la personne peut demander la parole pour parler. OK. Directeur be enyanti dodo ebe plombe na nenye be na amiare kpokpupu ya de le Bible me kene defion be na ma upe gbogbo ne ma uvio be na one data gwa be ne gba le fonu pocha na amiare kpode kepe pupu ya amiane te bio egbefa ya somo nu pokpo ni ba fonu. OK, l'adoration c'est à Dieu, ce n'est pas à un homme. Ma usubo subo a ma uto onye menye amegbeto ye nye one no. Et ce n'est pas pour plaire à un homme. Ce n'est pas ce que moi je veux que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si moi je dis c'est ce qu'il faut faire et ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas pour plaire à un homme ou bien ce n'est pas le suivisme. Souvent, nous aimons suivre les gens parce que quelqu'un, c'est lui, il est comme ça, il est pasteur, il est celui-ci, c'est lui qui prophétise, il a fait comme ça, donc c'est ça. Parce que lui, il a couché par terre, je dois me coucher par terre. Ça devient du suivisme et ça n'a même pas de sens dans l'adoration de Dieu. On n'adore pas Dieu comme ça. Mau subo mau de ka ye mau de ka to enye mau subo menye nu ikele jamegbe alo menye nu wonye be na wa jamegbe tonu alo menu ikene jale jamegbe tonu emila o le zigede ale mau subo me anu ikemie wona nye be na nenye ba me ade wona ne a nyocha mnye kpona ne be nu abe mia o emi plana ba me ade kebe pastor e me ade ka pastor ye wonye e anti a ebobo alo emla nyi nyicha ma wona ne mau subo ne la le mau subo amenye nu be nye be na enu ike amolo opo ha po awa ne le ne me gagner mau subo Plutôt, il faut cultiver, c'est-à-dire avoir une relation particulière avec Dieu. Quand ces moments arrivent, tu peux sentir de te coucher, de rester debout, mais ne le fais pas pour plaire à un homme. Ne le fais pas parce que d'autres le font. Je ne dis pas que faire ces choses-là, c'est mauvais, mais ne le fais pas parce que le directeur de l'école dimanche le fait. Donc, c'est ça qui est bon. Non, c'est une adoration personnelle à Dieu que nous faisons ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour... non. Il faut revoir ça. Et nous avons déjà dit... Continue pour interpréter.
Eyantia ma usubo subwa nyue twela nyebe na nya jagbagba be na mia no kadodo nyueme kudo mawu menyebe ne amiade wonane amiade mlanya mio hamnya kpasedo ye mia wone ne benu yike amiale wo. Nous avons déjà dit que la façon de vénérer ou bien de prosterner, de respecter, ça dépend des cultures, ça dépend des milieux. Donc, il y a d'autres qui se couchent par terre, il y a d'autres qui baissent la tête, il y a d'autres qui s'agenouillent. C'est-à-dire qu'il y a ces différents des milieux. Donc, ce qui, tu vois qu'en ce moment, ce que je fais glorifie le nom de Dieu. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut faire. Ça doit être quelque chose inné de nous. Ça doit venir du cœur. Ce n'est pas une photocopie, copy and paste, mais ce n'est pas ça. C'est ce que nous devons comprendre à fond, que ce que nous devons faire doit inné, c'est-à-dire doit venir de nous-mêmes. Antemie pono emie globe na bubudede amentia enye kota nu fufu amese me wonele be kota fufu antia nemie ja subo mawu alola de bubu mawu ntia nde sia de kemie ja wa nenyi nu baso ememe na mi wa nyi nu ikemia wo le mia do kwesi menye be na amiade lewe alo mia ja mere nu ta alo de ka me ale we nya chama wonenia mebe nu be la nyu va nenyi nu ba nyi nu ike ba so ememe na mi. Amen. Quant à l'expression Dieu m'a dit, je retiens là ce que nous avons dit hier, que il faut être prudent à dire que Dieu t'a dit. Quand Dieu n'a pas dit et tu as dit que Dieu a dit, il n'y a pas, ça dit que Dieu, la Bible défend ça. Donc, il faut être prudent. Plutôt, il faut dire que j'ai senti, le directeur a proposé ça hier, senti, parce que c'est toi qui le dis que c'est Dieu qui t'a dit. Personne ne peut te savoir si Dieu t'a dit réellement ou Dieu ne t'a pas dit. L'Esprit t'a dit. On ne sait pas comment l'Esprit t'a communiqué cela. Donc, moi, je me réserve d'utiliser cela. Si quelqu'un me demande conseil à moi seul, moi, je dirais, je me réserve beaucoup d'utiliser l'expression Dieu m'a dit ou bien l'Esprit m'a poussé. Plutôt, j'ai senti en moi de faire ceci, que c'est bon. Même, ce n'est pas seulement dans l'adoration, même donner quelque chose à quelqu'un, j'ai senti en moi. Mais les gens disent que Dieu m'a dit que de donner. Je ne le juge pas, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais tu as dit, malheur à celui qui a dit que Dieu a dit et que Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi il faut être prudent en utilisant ces expressions. Des fois, nous sommes habitués parce que c'est les expressions qu'on utilise souvent et on veut exprimer quelque chose, on est habitué à l'expression là et on le dit. Madame, pardon que je suis long. Bena le nous sosro ke mie woso amele gbon bena ma wu gbon na mbe pe nya mia jaye gedele nti bena ye kpona lo ye gbon na bena mesele do kwenye mebe ninye je na no ame ha ye gbon na be yesele do kwenye mebe ela bena bibla gbon bena Amerikene le gbon bena ma wu gbon na mbe vo amenye ma wu ye gbon no wa be baba na de ke pa mia anta ne mia jaye le de ke pe nyanti ne mie sele la mia gbon be mie sele la anyo be mia no gbon be ma wu gbon na mbe. Non, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons continuer. Donc, je vais donner la parole aux moniteurs qui vont jusque-là. Ce que nous avons dit jusque-là, certainement qu'il y a des choses qui manquent. C'est vrai, nous ne sommes pas à la fin, mais je veux recevoir d'eux. Donc, mais s'il y a quelqu'un qui veut parler avant les moniteurs peuvent attendre. On peut ne pas leur donner la parole. Donc, c'est à vous, on veut écouter de vous d'abord. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez demander la parole. Dans le cas contraire, Monsieur Tété se prépare pour parler. Je lui donne quelques secondes. OK. All right. Bon, vraiment, c'est un privilège de commencer par moi. Je le prends ainsi, de toute façon.
Bon, je voulais... Merci pour l'enseignement et pour vraiment l'effort que vous êtes en train de faire pour nous le donner, pour préparer les choses et nous diriger. Akpero nufiafia ta akpe hande agbagba ike mieleje le jrade ke pe nous sonsron yodo mieso le nami. Bon, hier on disait que et aujourd'hui même aussi on dit que l'adoration doit venir de notre cœur. Et ça va ya nya kemye gbrenye be na ma usubo anye nuyi emye gbale gblegbe ha enye be na ma usubo anye nuyi ke aso mionto mia pedime. Je voudrais quand même partager quelque chose que j'ai compris et que je trouve que c'est vraiment un secret que nous devons retenir. Bena edibe ya ma nade ike gome yese ye kpo bena de ke pe no anye nyala ike miopata miama doju. J'ai compris que quel que soit tout ce que nous faisons à Dieu, tout ce que l'adoration est quelque chose que nous offrons à Dieu, tout comme nous pouvons offrir un sacrifice à Dieu, tout ce que nous pouvons donner à Dieu. Ma usubo enye nu ike nunana ike miele na mau ele abe ale ike mia o nunana pomevi de ne mau ene. J'ai compris que ce qui importe à Dieu, c'est notre caractère, c'est nous-mêmes, avant même ce que, avant ce que nous allons lui donner, avant ce que nous allons l'offrir. Si ce que nous-mêmes nous sommes, si Dieu n'agrée pas, n'accepte pas nous-mêmes, donc ce que nous offrons à Dieu, Dieu va le rejeter. Bena nana ekemia wone mawa enye mionto miadoko nenye be miele wo nana lo mi lo ndeke kene mau fo nyebe na mi ametia mau melon alo mau mi meje mau nuwa nyapo nuna no ha maje mau nu. Je crois que si nous arrivons et ça fait peur, ce que je dis là, c'est vraiment, si c'est comme ça, c'est vraiment sérieux. Tu peux être une vedette de gospel international, tu peux être le meilleur directeur de l'école, tu peux être le meilleur enseignant, tu peux être le meilleur pasteur du monde entier, mais si Dieu ne t'accepte pas toi-même, toutes les prédications que tu apporteras, tous les enseignements que tu feras, toutes les prières que tu feras, toute l'adoration, quelle que soit la forme que tu feras, Dieu va les rejeter. Ça, c'est le secret fondamental. Et antiane bena enye hadila gan le hihia megodo. Onye consider nous sommes peu teacher gan le hihia megodo. Onye consider nous sommes peu teacher ga teacher le hihia megodo. Nenye bena nonome yike le so le wo deke pe dalo nonome ke le so fa ma ugbo muje ma unuwa. Keke akela nye nunana de siade yike le wo ne mawa ma umeja ho. Deke pe nunana ha meja je ma unu. Voilà, moi c'est sur ça que je voudrais insister et je trouve que c'est vraiment le secret de notre relation même avec Dieu. Dieu va regarder d'abord celui qui lui apporte quelque chose. C'est la personne même, c'est nous-mêmes que Dieu va regarder d'abord, c'est-à-dire notre vie de sainteté, la pureté de notre corps. Dans beaucoup de versets, dans Amos et d'autres versets, nous avons vu que Dieu s'intéresse, ou bien Dieu voit la droiture et la justice, la righteousness. C'est ça que Dieu voit. Dieu n'est pas influencé, n'est pas impressionné par le type d'adoration que nous lui donnons, par l'argent, l'offrande. Non. Les prières, non. Ce n'est pas ça. Dieu veut nous-mêmes. Si Dieu nous rejette, donc Dieu rejette les autres choses. Et ça, c'est vraiment sérieux et c'est capital. Merci. Meda, nous nana ikewe miele sova maugwa ho me maule dio. Be mionto nyaba metia eye ne miape mieje maunwa. Nana de siade ike miawo ne mawa aje maun. Voilà, merci beaucoup parce que là tu l'as bien dit. Maintenant, si nous plaisons à Dieu, si nous-mêmes Dieu nous accepte et nous plaisons à Dieu,
Donc, tout ce que nous allons faire à Dieu, Dieu va rire, Dieu va être content. Dieu va trouver que, ah, mais voilà mon fidèle serviteur, voilà mon enfant. Bon, vraiment, c'est comme ça. Ça, c'est le secret absolu. Merci beaucoup. Nde sia de miape haditi o miape nunana nde sia de ke miawo ne mawa ela je maunu e mawu eje ajo maudo mianti. Que tu te couches en l'adorant, que tu t'assais, ce que Dieu regarde, encore une fois, c'est nous-mêmes d'abord. Voilà. Anyebe omlanyi hafi le subu onanyi ojekulu enwo kata meye mawu le diso miagba nu ike mawu le diso miagba enye mionto miapejiu. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Madame Salomon. Salomon. Allô? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ajout? Oui. Parce que moi, je vais ajouter à tout ce qu'on est en train de dire et puis ce que le frère vient de dire. À part nous-mêmes, notre préparation, il y a aussi comment nous voyons Dieu. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui l'invoquent. Comment nous voyons Dieu est aussi important. Donc, l'adoration étant un tout. Oh, vraiment. Dada le globena na ya ne ya sokpe nu ikemie le srokunya kemia fofo aglofifia na ya sokpe ya globena deke ma wi kemie le suboade deke mi le kpo ma wado. Donc, notre vision de Dieu est aussi importante. C'est pour dire que ce que nous discutons sur se prosterner devant Dieu, ce n'est qu'une partie. Et antia le kemie le kpo ma wado e han le fefere fa nu so le kemie le wo le kudo ale ke wa do tagune ma wa le kemie asubo ma wa e han ni enu le akpareka. Donc quand nous sommes devant Dieu, Dieu nous voit nous-mêmes. Et antia nemie le ma u pe nkume ma u pona mi ontoi. Dieu voit comment nous le voyons aussi. Tout ce que Dieu est-ce que nous le croyons vraiment? Ma ukpona alesike miele soma wado alesike miele kpo ma wuro de mie hona sero ma wadi tutwa. Donc tout cela compte donc l'adoration n'est pas aussi simple à définir comme nous pouvons le constater. Et antia ma usubo amenye nude ko nye le hoju alo le bobere abale sike mie susu na enu. Ayant écouté tout ce qui a été dit sur se prosterner devant Dieu, ce que moi j'aimerais ajouter est que nous ne devons pas oublier que quand bien même nous disons que ce n'est pas obligé que c'est le cœur, c'est pourtant biblique. Et antia ma usubo alo adeta gune mawa enya ikomie gnosentia nya ke asokpe nyebe na ikene ma usubo ikene le so miape ejimia hanye nu ikene so biblame. Je dis que se prosterner devant Dieu, c'est dans la Bible que nous l'avons trouvé. Et anti le gnobe na abobota na mawa be Bible me kemie kpo chanle. C'est biblique et nous adorons Dieu plus en dehors de l'église, plus que ce que nous faisons à l'église. Par exemple, on vient à l'église pour 1 heure, 2 heures, mais on a toute notre vie, c'est-à-dire 22 heures, 23 heures en dehors de l'église par jour, par exemple. Bena ma usubo mie wona ma usubo le miape agbeme subo so ike mie wona le church homia le miape agbeme mi me no na church homio mi te globe na nkeke blibo de ka mi church homo fo mi nu agbele mi ado kwesi antia ma usubo le miape agbe no no mia ewu ganu ike mie le mi va ona le church homia.
Il y a des situations qui arrivent, c'est pas quelqu'un qui va te dire de te mettre à genoux ou bien ça vient spontanément. Bena nɔnɔme aɖewo va na menye be amea gblɔ nɔ bena na de ta gu ne ma wo enye nu yi ke ne vana na me zereka ɖeke. Mais seulement quand on est à l'église, c'est pas du folklore pour que quelqu'un se couche par-ci. Bon, une personne, peut-être par un moment, quelqu'un se couche parce qu'il est dans une situation, mais on ne peut pas dire que c'est comme ça, on doit se prosterner parce qu'on l'a vu dans la Bible. Donc, si nous sommes 1000 personnes, on vient, tout le monde se couche par terre. Il y a quelque chose quand même, selon moi, qui ne va pas. Eya ntị a nemye le church le miaƒe subɔsubɔ mea nenye bena ameɖewo le mla anyi nene menye nukpɔƒe alo gbegblẽƒe ye mi vɔ bena woagblɔ bena le churchia kekea ame sia ame na mla anyi hafi asubɔ Mawua be nene bena yemekpɔ bena enye nu yi ke ne le teƒe. Donc, pour terminer, moi, je crois que se prosterner devant Dieu est biblique. Si nous nous prosternons devant Dieu, c'est bon. Mais à l'église, bon, on n'est pas obligé de faire un mouvement d'ensemble pour dire que Dieu est dans la Bible, il faut se prosterner, tout le monde va se mettre par terre. Ce serait même mal vu et mal interprété, selon moi. Abɔbɔta adeta gu ne ma alo amla le ma woƒe ŋkumea enye nu yi ke ne nyo yi ke ne le Biblia me fa bena chɔtsi hablibo akpata amla anyi ne Mawa be yekpɔ be ne be nua no wea ne mie le wɔ nenema ma nye nu yi ke la nye nu yi ke la nya kpɔkpɔ alo la dze ame ŋkume. C'est-à-dire be wa do na chɔtsi abe c'est parce que odo la do tagu na ma kpɔ abe mi va chɔtsi bi sugbɔ kpa mia keke mia mla do mia nɔnɔ dzi la anyigba la de fou. Merci, j'en ai terminé. Merci, Madame Abba. Je vais pour aujourd'hui appeler Bénédicte et après on va aller avec les autres. Hello. Je suis là. Ok. Je pense que mes déventions beaucoup dit. À mon côté, je vais dire qu'il faut que le Saint-Esprit nous aide afin que tout ce que nous avons déjà fait dans le passé qui ne cloche pas bien pour l'adoration, que le Seigneur touche chacun d'entre nous afin que nous puissions nous corriger. Parce que nous apprenons pour améliorer, pour se parfaire. Bena bokoko ne kpedo mianti bena mia doedo ela bena mie le sronu bena mia sronu aide enyue wowo wume. Que nous puissions dorénavant donner l'adoration digne à notre Dieu. Ale bena mia teso subo sinti kola anama aussi jela namao. Que le Seigneur puisse avoir plaisir de nos adorations individuelles et de nos adorations quand nous nous mettons ensemble. Ale bena mnyebe subo ikewe mie wona le haho. Kudo mnyebe subo ikewe mie wona le mionto mnyero kwegboa. Lekepe subo kata na tem ajima unu. Merci. Merci. Et les autres, je vais vous appeler après. Peut-être dans l'adoration, ou peut-être dans la mission, grande commission, peut-être dans l'enseignement, où on verra, puisque nous sommes là toujours. Donc, je ne vous ai pas oublié. Chicha kpɔtɔa yava sɔmɔ nukpɔkpɔ na wo le ŋkɔgbea ne mie le musɔsrɔ̃ dia. Ok. Maoli peut m'afficher le verset là. Je veux qu'on termine avant de donner la parole au directeur.
vous regardez ce verset avec moi et nous allons donner la parole au directeur pour aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, quelque chose que quelqu'un a dit, vous n'avez pas compris ou bien quelque chose dans votre tête depuis et que vous pensez à cela selon ce que nous faisons, le verset, c'est Psaume 29, verset 2, que je veux que tu affiches. Vous pouvez poser ces questions-là, vous êtes libre de le poser. Même si nous finissons ceci, vous pouvez revenir sur ça, poser la question. Nous sommes là pour apprendre. Dieu ne détient la connaissance de la Bible, la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se dire que lui connaît la parole de Dieu, il maîtrise ça. C'est ça, Dieu, c'est sa parole. C'est ça. Ici, on dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je ne veux pas commenter, j'ai seulement venu dans ma tête, j'ai lu ça, j'ai voulu que nous réfléchissons à ce verset, que tout le monde réfléchisse à ce verset. Directeur de l'école de dimanche, et Elda Salomon Abba, vous avez la parole. Pardon, une seconde, je peux poser une petite question? Même si c'est une grande question, vous pouvez poser. Merci bien, merci beaucoup, directeur et tout le groupe qui nous enseigne depuis 7 ans-ci. Directeur kudo epe hasoso ikewe le fiominu eyi adewe nyesia. Ma question, je ne sais pas si peut-être quelqu'un là ou bien quelqu'un l'a déjà posé, mais ça m'embête ces 2 jours. Donc, j'aimerais, peut-être ça serait une répétition, mais pardonnez-moi, je vais la poser quand même. Bena yebe nyabiosia ele defuna nkeke fede we yo fa ebe nyanebe amere donko wode kepe nyabiosia donko. La première est que est-ce que parler la langue ça peut s'apprendre? Ebe nyabiosia nyebe na gbegbogbon gbegbogbon ade enye nde wonye ike waten Adoa de yeye. Ok, merci beaucoup. Oui, adoa de yeye ade enu wonye ne wa plan ne be no adjoa. Si c'est biblique d'apprendre ça. Et le Bible me be na waten sron de kepe ade yeye dodoa. La deuxième est que des fois, certains ont l'habitude au cours des prières ensemble dans des groupes de prière ou bien à l'église ou bien pendant l'adoration et commencent à parler la langue, mais jusqu'à la fin, on n'a pas de message et souvent, il n'y a personne pour pouvoir traduire ce qu'ils ou bien ce qu'elles ont raconté durant tous ces temps-ci. Wena ye kpona be le ma subo be yi ya lo le gbedodo da pe yi ya ame ado adeye ye ko dona le yi wa ka be fona vale wa pe adeye ya dodo gome ame yo me ame bubu de keme na nya alo me gbatro ba de na de kepe adeye ya be gomo be ya bio se be na be ne be nu ade enye nu ate wo joa. Merci. Merci, sœur Rose. Merci, mon frère. Directeur. Directeur, vous pouvez prendre la parole et pour répondre ou ajourner. Vous avez l'autorité. Si vous nous écoutez, on ne vous écoute pas. Autant pour moi. Je dirais que s'agissant des 2 questions de Sœur Rose, je dirais ceci rapidement, parce que ça la gêne depuis, il faut qu'elle obtienne une réponse. Donc, si nous prenons la Bible, parce que c'est là notre source d'inspiration, c'est notre document de base pour
toutes nos études que nous faisons, si nous prenons la Bible, nulle part dans le Nouveau Testament, nous n'avons jamais vu que les disciples de Jésus ont suivi des cours, ont suivi une formation en parler de langue. Bena ne mie so Bible nye mia be gomedo pe gbanle ke me mie srona nu le. Bena le Bible me mi me kpo le nbabla ye ya me mi me kpo Yesu be apostolo Yesu pe nu sron lo nu afire pe kpo eye o sron ale yike wa do adeye yo. C'est-à-dire ils sont allés à l'école du parler en langue, comme on va prendre le cours d'anglais jusqu'à avoir certificat avant de commencer par parler en langue. Il n'y a pas un seul verset biblique qui fasse une lointaine allusion à ce genre de choses. Alo bena oyi sukulu abale ke sukulu vio ina sukulu ve srona nu yo sro alo srona anglais sigbo srona kaka hona da sedi gbale do dia mi me kpo le Bible me ye nu sro la oyi sukulu de keke nene sron ka ho de esronu kudo ade yenti eye osre kaka ho da sedi gbale do nti kengbo hwe vateur dodo. Ou bien quelqu'un qui leur a donné l'ordre, parler en langue, et les gens ont commencé par parler en langue. Il n'y a pas non plus de verset biblique pour appuyer ça. Eye kpukpire ke mele ke wa so do pe di be na te pe ade le ya mere le gbona Yesu be nu sron lo be mi do ade ye ya kpukpire ke mele nenu. C'est un phénomène spontané qui vient par l'action du Saint-Esprit quand les chrétiens sont rassemblés pour adorer Dieu. Ya nye gbogbokokwe pe nu wona nyonyo la medeme ikenye nu vana amedire kekpo le eyi gbedodo da pe eyi yo lo alo subo pe eyi yo. Donc mais ce qui se passe aujourd'hui que dans certains milieux les dirigeants apprennent aux gens à parler en langue ou bien les invitent à venir parler en langue. J'en ai déjà vu sur YouTube où de grands quelqu'un ont été invités sur un plateau et celui qui les a invités leur a intimé l'ordre de prier en langue. J'ai déjà vu cela, mais je ne crois pas qu'il y a un seul passage biblique qui fasse allusion ou d'une façon concertée, les gens se retrouvent pour parler en langue d'une façon concertée. Et c'est difficile de prouver ça bibliquement. Bena yento ekpole YouTube di eyo tepe ade oyo amegan va piadi eyo amekene le klokwe dodora le dogbe asino bena one dogbe da le one do adeye one do gbera le adeye me one do adeye be bukpide pe mu le Bible me yikene plonde kepe nyabe ne be nu ba nyinu wa no do gbe asina me bo ne wa bukpide ke me le Bible me. Donc sœur Rose ainsi que tout le monde qui nous suit, je peux vous dire que en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, ces choses-là que vous rencontrez ne sont pas bibliques. Et antiamia dada Rose ye abe Bible nous serons le Bible fion la nene be nous obedekpe mu le Bible amene ya glona. Donc si quelqu'un t'a dit que c'est biblique, il faut lui demander de vous citer un seul passage biblique qui enseigne que on peut apprendre aux chrétiens à parler en langue. Si la personne te donne ce verset biblique-là, il faudra que vous le partagiez avec nous. Ça, c'est la réponse à la première question. Eh, antia, nenye be amede glono bena le Bible me bena ola tensron ade dodo a bia me abene na pupu ike ngro de ke penya e na me ano de ke pupu a ate sueva ne mi okpata mi asro no kuronti. Et deuxièmement pour votre oui. Je vais ajouter, il faut demander aussi à la personne, les premiers disciples, ceux qui étaient à la chambre haute, qui ont parlé premièrement la langue, qui est leur maître, qui les a appris à parler la langue. Donc,
ce maître-là, c'est le Saint-Esprit et c'est lui seul qui peut le faire. Mais s'il trouve d'autres maîtres qui l'ont appris, dites ceci, dites ceci, dites ceci, dans la Bible, nous allons suivre. Un exemple biblique où dans la Bible, on a vu que quelqu'un, un dirigeant a appris à ses adeptes de parler la langue, ce serait très bien. Parce que ça n'existe pas. Donc, pour les autres, ça n'existe pas. Merci, directeur. OK. Et merci, Frère Sénat, pour avoir appuyé ce que j'ai dit. Madame Pomassi. Eye nufiala le tegbeji le globe na enyabia se ke ya sokpe enyi be na ne na me de glode ke pe nyana mi be le Bible me ne bia me asebe na le sike me ye nusrolo popo le gbogbo ko pe didi pe nkeke adia teacher ke no wa gbo eye wo gbro no be na mi glode ke ko pe gbogbo ko nto ke nyi teacher e ke ne fionu alo i ke ne gbro no yo fonua vanenyi be na ami ale gbro ne be na teacher de lea de ke pe kpukpu ya ami ane swena ne mia sova ne mia pata mia sronu kuronti. Maintenant pour la deuxième question, j'estime qu'il nous faut un peu de temps pour appuyer ce que nous disons avec des versets bibliques. J'aimerais demander à la sœur Rose que pour le mercredi prochain, de lire 1 Corinthiens chapitre 14 et le chapitre 15 avant notre rencontre pour que la compréhension soit beaucoup plus simple pour nous tous. Compte tenu du temps, il faut, et je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour du parler en langue en tant que signe du baptême dans le Saint-Esprit et le don de langue. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra dire en 2 minutes. Alors, je recommande que ces passages-là soient lus avant que nous nous rencontrons prochainement pour que la compréhension soit beaucoup plus facile pour nous tous. Eye hena nisokura gbe hafi miava menye so Rose de do miokpata miahle Korinto pa gbale gbanto etawe ni miahle etawe aton elabena kuro adeye pe nyayo ntia chaka sugbo no nenti ta miahle de ke pe kpukpu alebe na mianya no kuro de ke pe nyawo nti hafi miava nisokura gbe miava ponu kuro nti. Si c'est trop long pour vous, juste lisez le chapitre 14 et vous allez peut-être voir la situation décantée avant que nous nous rencontrons le mercredi prochain. Nenye bena etawe ne kutawe atan sugbona miakpa mia jagbagba mia hne tawe nia alebe na mia senya ko le tepe ma alebe mia pe susu na lenyao hafi mia vaniso. Donc merci sœur Rose, un peu de patience et sinon, tout ce que je vais dire le mercredi prochain, ou bien ce que nous allons dire, se trouve déjà dans 1 Corinthiens chapitre 14, parce que nous n'allons rien inventer. Nous allons prendre, nous allons nous appuyer sur ces instructions bibliques pour répondre à cette question-là. Ni soko kura gbe anya senya ikemye le jagbla ele Korinto pa gban le gbanto tawe nia ele eme nya le donko. Merci. Oui. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Donc, s'il n'y a pas autre chose, encore une fois, merci au frère Sénat, merci à Madame Pomassi et merci à tous les intervenants, à tous ceux qui ont préparé l'enseignement de ce lundi soir. Wanenye be nyade keme galioa quand mie le dakpe na enufiala e mie le dakpe na mia novi kene de gbe gomia ni sokura gbe mie kwata mie tagbagba mia no game. J'aimerais encourager tout le monde à faire un effort pour lire les textes bibliques que nous publions sur la plateforme Les Amis de la Parole. Tous ces textes bibliques-là sont en rapport avec l'enseignement que nous sommes en train de faire. Donc, si nous pouvons lire quotidiennement ces textes bibliques de la sélection concernant cette semaine, ces textes lus et médités
nous aideront à ouvrir davantage notre esprit sur ce que Dieu attend par adoration. Ena ya donu semia dometo de siade alebena mia na kuku ikewe sodana do les amis de la parole benua di besiagbia mia jagbagba be mia ne veveto kosira ya meto mia ne dekebe kuku okeke a onona ka chacha mekudo enu sonsono ikemie lewa ne miete ne kuku okeke a homia ne o hafi mia dogo ni sokurage. Parce que comme Madame Sena l'a dit, le but de cet enseignement, c'est que à la fin, que notre manière d'adorer Dieu change. Abale sikemia dada Madame Sena glene ne bena nyabe tado jinu na nu sonsono nye bena le nu sonsono pe nuwa nyape ma usubo subo alo nyape ma usubo subo na tro ale kemie wone san nya tro asiso ya manti. À ce, la connaissance, la théologie, l'étude de Dieu doit déboucher sur la pratique. Parce que la pratique sans la connaissance de Dieu aussi ne nous mène nulle part. Donc, c'est comme cela alors que tout le monde soit béni, parce que tout ce que nous apprenons maintenant, nous le mettons en pratique. Et c'est comme cela que nous devenons véritablement des disciples de Dieu. Donc, que le Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Et antin de se de kemie le son le ma wunya mia nya jagbagba mia so no do do na me be ma wunya sonson ma so do na me be na ma de fideku e antia nya jagbagba be na ne mie le son ya nya no do kudo ya ma. Sur ce, si notre diacre Agbele a un mot à placer avant que tout ne soit définitivement clôturé, alors vous pouvez prendre la parole maintenant. Fou Mathieu. Merci beaucoup. Merci à Sena, merci au directeur de l'école, merci aux interprètes. Merci à nous tous qui sommes en ligne. Akpena directeur, akpena nufiala mia fofo Sena, akpena gbegomedela, akpena mesia me keneweva kamele wetroya. Je crois que l'effort est fait pour nous donner les conseils qu'il faut pour qu'on change. Sebena chicha waben tete alebena wate na mitoro ponya yekeweji kela peremianti bena miatro. Mais aucun des enseignants ne viendra me dire qui est Dieu. Voabena nufialo a de pepe ma va ava glona be ava glame kenenye mawa nayo. Ils vont tout faire pour nous amener devant le trône de Dieu. Bena ola jagbagba tekpekpe bena yo aten plomi aide ma wu pe fiozilagbo. Mais le reste nous revient à nous, les élèves. Il y a eu des messages très important ce soir, dont celui du frère Tété que j'ai entendu. Il a dit que ça dépend de ce que nous sommes. Le directeur enfin, tout ce qui a été dit a été très important. Je crois qu'il nous faut méditer sur ces enseignements pour nous changer.
E yo kwa se bena mia dengle so de kepe nous son stron yo onti ale bena mia tem atro. Nous n'adorons pas Dieu pour plaire à celui qui est à ma droite ou à ma gauche. Mime le subo maube na miaje amekene le miapa dosidi alo miodi a miaje wanu o. Je n'adore pas Dieu parce que celui qui est devant moi, oh, il s'est adoré, je vais l'imiter pour adorer Dieu. Non, c'est de la blague. Na yema subo mawu ela bena amekene le nkona ya o enya mawu subo nto e anti de kebele wedwa nyehama wanene ne bena ezun gbegbele ma. Prions donc que l'Éternel fortifie l'école du dimanche, l'école biblique. Na mia do gbera be na mawu na do nuse Bible sonson. Et le directeur et tous les enseignants. Bible son pe a be sukula teacher gan ple nu fialo keke. Et que la vérité triomphe. Ale be na enyate pe waduti. Merci, directeur. À vous la parole pour nous bénir. Éternel des armées, que ton nom soit loué au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Nous apprenons ces choses pour devenir meilleurs et non pires. Que ton Esprit Saint, encore une fois, nous aide à digérer tout ce que nous avons reçu de toi et les vivre. C'est à ce prix-là que nous serons les adorateurs que tu agrées. Père, avant que nous ne nous séparions, nous nous remettions à toi. Nous avons déjà pris conscience de notre fragilité. Nous savons que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne maîtrisons rien, mais que toi, à nos côtés, alors nous sommes quelque chose. Alors que ta main qui garde tout un chacun de nous, que tes yeux qui ne sommeillent et qui ne dorment jamais veillent sur nous. Seigneur, nos frères et nos sœurs qui sont en voyage, que ta grâce repose sur eux, nos frères et nos sœurs qui sont dans les forces armées. Seigneur Jésus, nous les recommandons à tes soins, que ta haute main, que ta main puissante repose sur eux et que tu délègues tes anges puissants pour veiller sur eux, afin qu'ils fassent leur formation ou ceux qui sont déjà finis, qu'ils puissent remplir leurs obligations sous tes regards. Ô Éternel des armées, que nos frères et sœurs qui sont malades au milieu de nous, Seigneur, reçoivent guérison auprès de toi. Ceux qui sont blessés moralement, qu'ils soient réconfortés par toi, Seigneur Dieu. Ceux qui ont reçu des avis médicaux contraires et décourageants, Seigneur, visite-les et que ton Esprit Saint renverse la situation en leur faveur, parce que tu es le Dieu qui override ce que la science a établi. Amen. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Amen. C'est pourquoi on t'appelle le Dieu des miracles. Amen. Oh Seigneur, donne-nous le sourire. Donne-nous de sourire. Amen. Ce que tu as fait à Élisabeth, Seigneur Jésus, ce que tu as fait à Zacharie et à Élisabeth, et Élisabeth a chanté son cantique. Seigneur Jésus, donne-nous aussi de chanter un nouveau cantique pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que ceux que tu as sauvés, qu'ils ne vivront plus pour eux-mêmes, mais pour toi, pour le reste de leur vie. Montre-nous en quoi nous devons vivre pour toi. Ouvre-nous les yeux pour que nous découvrons les besoins dans ta maison et que nous y accourons avec joie pour les satisfaire.
Que ta grâce soit le partage de tout un chacun de nous, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Amen.